dans cette nouvelle vidéo tag. Ce sera la tournée du DP 6 de la chaîne Charlotte Coloris. C'est donc la 6e vidéo dans la série. Le principe de cette série, c'est qu'en fait, Charlotte a commencé il y a, donc du coup, comme elle l'a dit dans sa vidéo, il y a presque un an avec un premier tag où elle a posé des questions. Et à la fin, la dernière question, c'était pose une question. Elle a collecté les questions de tout le monde et elle a fait la tournée du DP2. Et on a réitéré le processus jusqu'au numéro 6 où on est actuellement. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau du DP, des questions sur le DP elle-même. Et du coup, on est quand même arrivé à des questions un peu plus générales. Alors, il faut que je retrouve les questions. Donc ça, c'était déjà fait. Elle est où, sa question? Sa vidéo? Je vais y arriver, tout va bien. Alors, je vais juste enlever le son de mon téléphone, sinon ça va être compliqué. Voilà. Donc, voilà, tournée du DP6. Alors, il y a 10 questions. Et après, il faut poser sa question et taguer quelqu'un. Enfin, une ou plusieurs personnes. Je suis en ce moment sur la fin du Once Upon a December de Mandy Manzano. Je suis là, dans cette partie-là. Il me reste à peu près ça à faire. Et elle sera finie. C'est du rond. C'est de chez DAC. C'est une vieille toile de mon stock. Et c'est une vieille toile DAC. Donc désolé, vous allez entendre Bébé Moon qui s'agite pour changer. Donc là, nous sommes le 26 mars, il est 7h du matin et je me filme avant d'aller travailler. Parce que j'ai une petite heure et comme je dors pas la nuit, autant que ce soit rentable. Alors, c'est parti. Question 1. Quelle est votre illustration artiste préférée chez Creadiams de Cherinette? Vous aurez évidemment toutes les questions listées en barre d'infos avec les chaînes qui ont posé les questions qui seront taguées. Comme ça, vous pourrez aller les voir. Alors, Creadiams, Cherinette, je n'ai pas encore été voir parce que c'est dangereux si je vais voir. Donc, j'ai vite fait regarder quelques illustrations, mais je pourrais pas te dire laquelle est ma préférée. Et c'est un choix volontaire de ma part puisque c'est une mauvaise idée si je vais découvrir une autre boutique de DP. J'ai assez de DP. Ça suffit. J'aimerais bien descendre mon stock, mais en fait, je les commence, mais j'en finis pas beaucoup. Donc, je ne sais pas te répondre à cette question, Cherinette. Je regarderai assurément, mais pas tout de suite. Si un jour je veux me faire plaisir, j'irai peut-être regarder plus en détail. Mais après, j'ai vite fait regarder pour avoir une idée du prix. Ça reste quand même un peu cher, mais bon, si c'est des artistes licenciés, après, il faut voir la qualité aussi. Je trouve ça peut-être un tout petit peu cher par rapport à d'autres compagnies, mais ça m'empêchera pas de tester. C'est juste là ce qui m'empêche, entre guillemets, de tester, c'est que je ne veux pas me racheter de DP. Et pourtant, ça me démange, hein, mais non, stop. Oula, je fais des bêtises. Alors là, le stylet avec lequel je travaille, c'est un stylet de Jim Handmaid's Pen. Alors, il ne livre pas en France. J'ai eu recours à une astuce pour pouvoir me le faire livrer, mais du coup, il m'a coûté un rein et les 2 bras. Donc, il est très bien, je l'aime beaucoup, mais j'en rachèterai pas d'autres parce qu'il m'a coûté presque 80 €, du coup, avec tous les frais, etc. Donc, non, en fait, ça va pas le faire.
multiplesseur en métal, je crois, j'en suis pas sûre, je crois qu'il vient de DAC. Le single placer, en tout cas, c'est sûr, il vient de DAC. Et la pince que vous avez entreaperçue, elle vient de 3D Art Réel. Alors, je la trouve jolie, mais je la trouve trop écartée. Et en fait, j'arrive pas à réduire l'écartement. Je pense que c'est dû à la customisation. Non pas que ce soit de mauvaise qualité, hein, mais le fait de l'avoir customisée et je pense d'avoir dû la laisser reposer pour faire sécher, etc., ça aide pas à réduire l'écartement. Donc, elle est un peu dure à manipuler, mais je l'aime bien, donc je l'utilise de temps en temps. Mais c'est pas ma pince préférée au niveau de la manipulation. Question 2. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs pendant l'année 2023 de Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Alors, c'est un souvenir... c'est l'arrivée de Bébé Moon. Parce que Bébé Moon, il est juste adorable en fait. On l'a récupéré avec l'assaut, il avait genre 3 mois, même pas, 2 mois. Il était tout petit, tenu dans la main. Et du coup, on l'a évidemment mis dans une cage de quarantaine, le temps avec ses frères et sœurs, le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de maladie, qu'il n'y avait rien de grave, parce que, étant donné que on a tous des chats dans l'assaut, sauver des chats, oui, mais pas au détriment des nôtres. Donc, la première chose qu'il faisait quand on lui ouvrait la cage, pour qu'il aille se dégourdir les jambes, c'était de venir faire un câlin à celui qui lui ouvrait la cage. Il était juste trop vite. Il prenait genre 1 minute pour venir faire un câlin, un bisou. Et puis après, il allait jouer avec ses frères et sœurs. C'est trop mignon. On s'est un peu disputé le droit de l'adopter avec ma meilleure amie, qui est la présidente de l'asso. Finalement, elle me l'a laissé. Et j'en suis ravie. Et donc, quand il est arrivé à la maison, j'avais un peu peur parce que les miennes sont... Les adultes ont leur caractère. Et Milka avait déjà eu des réactions extrêmement violentes avec d'autres chatons. Et j'avais peur qu'elle accepte pas Bébé Moon. Donc en fait, au départ, c'était un essai. Il devait rester genre 2-3 semaines à la maison, voir si les filles s'y adaptaient. Et en fait, comme quoi c'était écrit, hein, Milka, elle l'a adopté quasi tout de suite. Et là, j'ai fait, wow. Bon, bah, il reste à la maison, hein. Donc en gros, le jour où je me suis aperçue que Bébé Moon pourrait rester à la maison, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs de 2023. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose dans l'année 2023 qui vaille la peine qu'on s'en souvienne. Donc, ouais, je dirais Bébé Moon qui arrive à la maison. 3. Comment choisissez-vous votre future toile? Événement, envie, saison, des toiles qui brillent. C'est l'envie. Et l'envie peut être conditionnée à l'événement ou à la saison, ça dépend. Mais c'est surtout l'envie. Je sais que ça commence à sérieusement me démanger de commencer une nouvelle toile alors que j'en ai je sais pas combien en cours et je veux pas le savoir, parce que sinon ça va m'énerver. Là, celle-ci va bientôt se terminer. En fait, quand je suis à la quasi-fin d'une toile, même si j'ai très envie d'en commencer une, je m'astreins à la terminer. Et après, je commence une autre toile. Là, j'en ai une qui est préparée pour être commencée, qui est la Elisabeth de Mandy Manzano. Donc pareil en rond chez DAC, etc. Parce que j'étais dans ma phase rond quand je l'ai préparée. Et je pense que du coup, je la commencerai juste après, mais que j'en préparerai une autre. Laquelle? J'en sais rien. Je verrai à ce moment-là. Peut-être essayer de découvrir une nouvelle compagnie. Parce qu'au final, je reviens toujours plus ou moins au même. Donc, comment je choisis mes toiles? En fait, en fonction de... Je regarde mes toiles et je fais celle qui me fait le plus envie. Je commence celle qui me fait le plus envie. Si on a un événement auquel j'ai envie de participer,
bah, je vais choisir une toile parmi mon stock. Parce que ça m'est pas encore arrivé, je crois, d'en acheter pour un événement spécifiquement. Je réfléchis, mais pour les événements de Lorraine, j'avais toujours quelque chose. Pour les événements de Katharina, j'avais aussi quelque chose. Et pour les événements de Letty, pareil. Je crois pas avoir acheté de toile spécifiquement pour un événement. Après, un événement a pu me donner une excuse pour me dédouaner sur le fait d'acheter une toile. Ça, c'est très possible. Me dire, mais non, mais si, mais c'est pour l'événement de truc. Alors que pas du tout, et je le savais très bien, mais bon, voilà, il me fallait une excuse. Ce qui est très con, hein, mais bon, c'est comme ça. Ouais, et les saisons, oui, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver, mais alors ça peut m'arriver d'avoir envie de printemps en automne. Rarement quand même. En automne, c'est plus l'automne. Mais par exemple, d'hiver en été, oui, ça a pas de problème. Et pareil sur les autres loisirs d'ailleurs, pas que le DP. Oui, ensuite, 4, une de mes questions. Est-ce que vous planifiez vos loisirs ou est-ce que vous y allez à l'arrache? Alors moi, j'y vais à l'arrache. Mais alors royal, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas décider, ah bah alors tel jour je fais du DP, tel jour je fais du point de croix, tel jour je lis, tel jour ceci. Non. Je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et parfois c'est un problème parce que j'ai envie de faire trop de trucs et du coup je suis bloquée et je fais plus rien. Quand ça m'arrive, souvent je me retrouve à scroller sur mon téléphone et ça m'énerve quand je me rends compte. Mon Dieu que ça m'énerve. J'ai toujours été une farouche opposante aux écrans. Ça ne veut pas dire que j'y suis pas moi-même soumise, mais me rendre compte que j'ai scrollé pendant 2 heures sur mon téléphone, ça m'horripile. Vraiment, ça m'horripile. Du coup, je lâche mon téléphone et j'y touche plus pendant au moins 3 jours. Donc, non, je ne planifie pas mes loisirs. Parfois, ça peut m'arriver pour un loisir qui peut être encombrant, type couture, où il faut de la mise en place, etc. En me disant, alors je vais faire ça à telle date parce que sinon après c'est un peu la galère. C'est comme je fais beaucoup de télétravail, mon espace de vie, c'est aussi mon espace de travail. Et quand on fait de la couture, enfin moi en tout cas, quand je fais de la couture, je m'étale, je fous le bordel, et du coup, je ne peux pas laisser tout en plan et me dire c'est bon, ça attend. Enfin, une fois que j'ai fini, je peux pas laisser tout en plan. Il faut que tout soit rangé. Donc la couture se planifie. Par contre, le DP, le point de croix, il n'y a pas de problème, c'est compatible avec mon espace de travail. Et la lecture encore plus, hein, forcément. En ce moment, je suis dans une boulimie de lecture, c'est violent. Je lis quasi un livre par jour, ça fait un mois. Donc là, en un mois, depuis début février, j'ai lu presque 35 livres, je crois. Je vais vous dire ça. Alors, sur 2024, non, c'est pas ça. Statistique annuelle. Sur 2024, j'ai lu 36 livres depuis janvier. Ensuite, où j'en suis? Ah, donc ça, c'était moi. 5. Que fais-tu de tes toiles Diamond Painting terminées de Lily de toutes les couleurs? Chaîne que j'ai découverte avec la tournée. Donc, j'ai pas encore rattrapé beaucoup, puisque j'ai découvert ça hier, quand Charlotte a sorti sa vidéo. Ou avant-hier, je sais plus. Et du coup, j'ai été regarder son dernier vlog, enfin son avant-dernier vlog, parce que j'ai vu qu'elle en avait posté un hier. Oui, hier. Bon, bref, son avant-dernier vlog. Et j'aime beaucoup sa voix. Elle me plaît beaucoup. Donc, je vais rattraper sa chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais de mes DP terminés? Alors, j'en accroche certains. Mais pas tous, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de grandes toiles. Et que donc, mon appartement n'est pas extensible. Donc, il y en a une qui restera tout le temps jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière, c'est ma Doctor Who.
Et les autres, je tourne un petit peu. J'ai la So Many Books a Little Time qui est aussi affichée. J'ai quelques petites toiles qui sont affichées, mais qui tournent en fonction de mes envies. Voilà. Et les autres, alors les très grandes sont dans un carton à dessin. Les très 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 grandes sont roulées dans un tube. Et celles qui rentrent dans le carton à dessin sont dans le carton à dessin ou dans le portfolio. J'ai un portfolio A0 que j'ai acheté sur Amazon. A0 ou A1, je sais plus. On peut y mettre des 50 par 60 maximum. Je crois que c'est A1, mais j'en suis pas certaine. Bref. Donc elles sont dedans. Voilà. C'est une des plus grandes que j'ai qui est terminée, bah, c'est la Doctor Who et la So Many Book. Elles sont affichées. Pardon. Les autres sont rangés. Mais là, avec mon mur de bibliothèque, je peux plus mettre de toile. Enfin, je peux plus en accrocher au mur. Il reste ma chambre, et comme j'ai pas fini de l'aménager, bah, je verrai ça plus tard. Question 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide de fil en aiguille? Alors, je pense que c'est une question de se focuser sur la toile, de faire que ça et de pas se démultiplier, ou tout simplement d'avoir le temps, en fait. Parce que en fonction de ton mode de vie, bah, tu as plus ou moins le temps ou la possibilité de diamanter plus longtemps que d'autres personnes. Moi, je sais que quand je suis en télétravail, si j'ai une période de creux dans la journée, mon DP, il est sous mon ordinateur. Donc, j'ai plus qu'à attraper un stylet et à poser quelques diamants. Je sais que quand j'ai commencé le DP, c'est pareil, c'était pendant le confinement, donc là, on avait le temps et pas grand-chose d'autre à faire. Je diamantais toute la journée, donc forcément j'étais rapide, dans le sens où j'avais du temps pour avancer. Après, est-ce que la question se réfère à la vitesse de la pose du diamant en lui-même? Ça, j'imagine que c'est une question d'habitude et de dextérité naturelle, j'imagine. Mais à mon avis, c'est comme tous les loisirs, plus t'en fais, mieux t'en fais. Parce que comme tout ce qui est loisir créatif, la main se fait au geste. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, on va un peu plus vite. Au début, quand je cousais, je mettais 10 minutes à faire une couture droite. Maintenant, je mets 1 minute, quoi. Mais voilà, c'est une question d'habitude et d'apprentissage, je pense. Et puis aussi, quoi qu'on en dise, de temps qu'on a à mettre dans le loisir. Parce que moins de temps tu as, moins vite tu vas, hein. C'est une évidence. Ensuite, question 7. Quel est ton signe astrologique de Clara DP? Je suis Gémeaux. Alors oui, je sais, on dit que les Gémeaux sont pas bipolaires, mais ont deux facettes, etc. Je pense pas avoir deux facettes. J'ai toujours été très honnête en disant que j'avais un caractère de merde et qu'il fallait pas me chercher. Donc, oui, je suis une emmerdeuse, mais je le cache pas. Donc, je sais pas. Après, il faudrait que je fasse mon thème astral, que je connais mon jour et l'heure de ma naissance, donc faudrait que je vois avec quelqu'un si... Je crois que ma meilleure amie pourrait me faire mon thème astral. Faudrait que je lui demande. Ça pourrait être rigolo, mais le problème c'est qu'elle, elle y croit vraiment et pas moi, et j'ai pas envie qu'elle parte, qu'elle s'excite toute seule en fait. Elle est beaucoup plus spirituelle que moi. Je suis beaucoup trop cartésienne pour croire à ce genre de truc. Question 8. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? Très bonne question. Une image en particulier, je ne sais pas. Je pense que ça dépend du moment où on me pose la question.
Euh, hmm, j'ai fait mes images de l'XZ, donc l'illustratrice qui a fait les Doctor Who. J'en ai plusieurs en DP, mais ça c'est du perso. Il y a quelques images de Hannah Alexander que j'adorerais avoir en DP, mais comme elle vend pas ses images en numérique, c'est un peu compliqué. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait une seule image que j'ai envie d'avoir, vraiment, 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 parce que si j'avais vraiment, 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 vraiment envie d'avoir une image, je me serais débrouillée pour la faire en perso. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon Doctor Who. Euh, donc là, je pense que ça dépend du moment. Mais ouais, là, maintenant tout de suite, je dirais les princesses de Anna Alexander. Allez! Ah, il n'y a plus de cire. Ah. Et c'était de Katharina, la question. Question 9. Quelle est votre dernière toile achetée, motif compagnie? La dernière toile que j'ai achetée, c'était une DAC et c'était All Cats Must Go to Heaven. C'est une demande de Manzano pour changer, mais celle-ci est en carré. Et ça représente un chat qui arrive au paradis. Et je voulais la faire, donc je vous mettrai l'image à l'écran. Je voulais la faire pour soit l'offrir à ma meilleure amie, soit éventuellement l'offrir à ma vétérinaire, parce que je trouve que le message est juste parfait, en fait. Tout... Et alors, elle a décliné, il y a les chiens, les chats, les oiseaux, les lapins, les poissons. Et en fait, j'aime le message parce qu'effectivement, les animaux ne sont pas cruels et ils méritent tous d'aller au paradis. Ah, il en reste. Et je l'ai acheté cette année. Et je l'ai commencé tout de suite quand elle est arrivée. Elle est juste trop belle. Et en plus, c'est une des récentes puisqu'il y a les diamants poussière de fée dedans. Et avant ça devait être une toile action. Quelle heure il est? 7h30. Il va peut-être falloir que je me dépêche. Euh... Voilà. Et ça, c'était de Kikou, la question. Et enfin, question 10 de l'univers de Letty. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencier? Eh ben, Anna Alexander. Anna Alexander qui fait des personnages, enfin qui reprend les princesses Disney par exemple et d'autres univers dans le style Art Nouveau et qui ressemble à Musha. Et c'est bien pour ça que j'aime, puisque je suis une fan inconditionnelle de Musha. J'adore ce qu'il fait, enfin ce qu'il faisait. J'ai été voir l'expo à Paris au musée du Luxembourg. Et elle fait du coup, je vous mettrai quelques images de ce qu'elle fait. Et du coup, j'adore ce qu'elle fait. J'ai fait faire Riversong, donc un personnage de Doctor Who, et comment elle s'appelle? Réponse. Alors, j'ai demandé à l'artiste si elle était d'accord pour que je fasse faire ces images en DP, et elle m'a dit que tant que je ne tirais pas profit de son art, je pouvais le faire. Donc, comme ça n'est que pour moi, que je ne monétise pas mes vidéos YouTube et que je ne tire aucun profit de ce que je fais avec,
je me suis permis de le faire. Donc j'ai commencé la River Song que j'avais fait faire chez Manu Rachel Store. Putain, je vous raconte pas le confetti qu'il y a sur cette toile. Et du coup, j'ai fait faire réponse aussi. Je pense que plus tard, je ferai faire d'autres princesses, mais pas tant que j'ai pas fait descendre mon stock. Et je suis assez fière de moi parce que j'achète vraiment très très peu de toiles. Je crois que l'année dernière, j'en ai acheté 3, dont 2 30 par 40 chez Action que j'ai fait directement, donc ils n'ont pas dormi dans mon stock. Et une chez DAC, donc c'était la mystère de l'hiver, je crois, de Randall Spangler, que j'ai à moitié faite et qu'il faudrait que je finisse. Et cette année, pour l'instant, je n'ai acheté que la Mandy Manzano dont je vous ai parlé, là, la All Cats Must Go to Heaven. Ou Should Go to Heaven. Non, Must Go, je crois. Donc, pour l'instant, ça va. Je craque pas trop. Alors, il y a quand même quelques toiles chez DAC qui me font bien saliver. Mais bon. Je tiens bon pour l'instant. Alors, par contre, ce que je dépense pas en toile DAC, je le dépense en bouquin en ce moment. C'est une catastrophe. Mais bon. En fait, surtout depuis que j'ai retrouvé ma bibliothèque. Bon, le problème, c'est que je pensais avoir, une fois monté mes bibliothèques, je pensais qu'il me resterait un peu de place. Voilà, bref. C'est assez drôle. Et non seulement il me reste pas de place, mais en plus j'ai dû faire certaines étagères à 2 épaisseurs, et ça j'aime pas. Mais bon, j'ai pas de place pour mettre d'autres bibliothèques, donc il va falloir faire avec. Sinon, du coup, pose ma question. Ah sinon, un autre artiste que j'aimerais beaucoup voir licencié chez quelqu'un, c'est Didier Graffet, qui fait, donc c'est un artiste français, qui a illustré beaucoup de romans de fantasy, et qui a fait pas mal de bouquins, enfin d'artbooks sur les légendes nordiques, notamment l'anneau des Nibelungen, qui est à l'origine du Seigneur des Anneaux. Qui a illustré aussi un double volume chez Grune sur le roi Arthur. Enfin bref, moi depuis que je suis toute petite, je connais son art parce qu'il a fait aussi les livres du style La Tour au sans mystère, L'Océan sans cachette, des trucs comme ça, là, chez Grund aussi. Et j'avais à l'époque, quand j'étais petite, j'avais toute la collection. Et du coup, j'ai découvert certains artistes comme ça. Je l'ai retrouvé sur des illustrations, des couvertures de romans que je lisais, notamment chez Brajlon. Il a illustré il a illustré quoi chez Braj? Je crois que c'est lui, les David Gemmell, si je dis pas de bêtises. Bref, mais un de ceux que je préfère de Didier Graffès, c'est l'anneau des Nibelungen. Et plus récemment, enfin plus récemment, ça fait un moment maintenant, il avait fait toute une série de peintures monumentales sur l'univers steampunk qui était absolument magique. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre tout ça à l'écran pendant que je parle. Donc j'adorerais avoir une de ces toiles licenciées quelque part. Donc si un jour un fabricant de DB passe par là, n'hésitez pas. Franchement, c'est assez magique son univers et j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce tag. Il faut que je pose une question et bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas préparé. Puisqu'on est dans l'univers livresque, quelle est votre lecture favorite de cette dernière année? Sur l'année écoulée, quel est le livre que vous avez préféré lire? Voilà.
et pourquoi. Et je dis ça, mais moi je vais ramer, je pense, pour en choisir un. Mais bon, bref. Voilà, alors, qui vais-je taguer? Qui vais-je taguer? Alors, Sarah et ses loisirs. Je sais que tu aimes faire des tags. Qui donc? Que je réfléchisse. Alors, je vais aller dans mes abonnements. Pouf ou pouf. Alors, Charinette, je sais qu'elle va le faire. Elle est en train de rattraper. Elle est en train de rattraper. Eh ben tiens, Amélie de Design et Diamant. Je pense que ça pourrait être drôle. Je ne sais pas si tu connais cette série de vidéos, mais je pense que ça pourrait être sympa. Et alors, Katharina, elle a déjà été taguée. Je réfléchis, je réfléchis. Bon, on va s'arrêter là. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!